Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour, sachant que votre prochaine décision façonnerait non seulement votre avenir, mais aussi celui de ceux qui vous entourent? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la dernière partie du discours d'adieu de Moïse, où il présente un choix profond aux Israélites, un choix qui résonne à travers les âges et qui s'adresse directement à nos vies aujourd'hui. Voici notre vérité essentielle. Nos choix d'obéir ou de désobéir ont des conséquences considérables qui touchent non seulement nos vies, mais aussi celles de notre entourage et même des générations futures. Nous allons explorer des passages du Deutéronome et des Nombres qui reprennent les derniers mots de Moïse à Israël avant l'entrée en terre promise. Ce n'est pas que de l'histoire ancienne, c'est un appel fort à choisir la voie de Dieu qui résonne encore aujourd'hui et dans nos vies aujourd'hui. Moïse commence par souligner tout d'abord la relation d'alliance entre Dieu et Israël. Dans Deutéronome 26, versets 17 à 19, il dit « Tu as déclaré aujourd'hui que l'Éternel est ton Dieu et que tu marcheras dans l'obéissance envers lui. Et l'Éternel a officiellement déclaré aujourd'hui que tu es à ses yeux, son peuple, son bien précieux. » Cet engagement mutuel constitue en effet le fondement de tout ce qui va suivre. Le cœur du message de Moïse se trouve dans Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel que je vous donne aujourd'hui. La malédiction si vous désobéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Le choix entre la bénédiction et la malédiction, l'obéissance et la désobéissance est le thème central du discours de Moïse. Moïse poursuit ensuite en détaillant à quoi ressemble l'obéissance. Cela implique d'aimer Dieu de tout son cœur, Deutéronome 6, 5, de se souvenir de sa fidélité dans le passé, Deutéronome 8, 2, et de ne pas craindre les défis à venir, Deutéronome 31, 6. Cela inclut prendre soin des pauvres et des personnes vulnérables, Deutéronome 15, 7, 11, célébrer les fêtes commémorant la délivrance opérée par Dieu. Deutéronome chapitre 16, 1 à 17. Mais Moïse n'élude pas les conséquences de la désobéissance. Il avertit des malédictions qui surviendront s'il se détourne de Dieu, notamment la défaite face aux ennemis, les récoltes perdues et finalement l'exil hors du pays. Deutéronome 28, versets 15, 68. Alors, que pouvons-nous apprendre des derniers mots de Moïse? Premièrement, nos choix ont de l'importance. La décision de suivre Dieu ou de s'éloigner de lui n'est pas anodine. Cela a des conséquences profondes sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu est le chemin de la bénédiction. Il ne s'agit pas de mériter la faveur de Dieu, mais de placer nos vies au centre de sa volonté et de vivre la plénitude qu'il veut pour nous. Troisièmement, se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé nous aide à lui faire confiance pour l'avenir. Moïse appelle à plusieurs reprises, et souvent, les Israélites à se rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Notre propre mémoire peut renforcer notre foi dans les moments difficiles. Et quatrièmement, notre relation avec Dieu devrait influencer comment nous traitons les autres. Beaucoup des instructions de Moïse portent sur la justice sociale, l'aide aux pauvres et le traitement équitable d'autrui. Notre amour pour Dieu doit déborder vers notre prochain. La force de ces vérités m'a touché à travers une histoire personnelle. Mon frère Larry a lutté des années contre une dépendance à l'alcool. Il avait fait un choix basé sur un mensonge, que personne ne l'aimait et qu'il était destiné à l'échec. Ce choix l'a entraîné sur une voie sombre pendant des décennies. Mais un jour, dans une cellule de prison, Larry a fait un choix différent. Il a invoqué le nom du Seigneur, il a choisi la voie de Dieu, lui.
Et à cet instant, tout a vraiment changé. Larry a été libéré de son addiction et a vécu les 20 dernières années de sa vie dans une relation d'amour avec Dieu. L'histoire de Larry illustre la profonde vérité que Moïse voulait transmettre. Nos choix de simplement nous tourner vers Dieu ou de nous éloigner de lui ont de conséquences réelles. Mais elles montrent l'incroyable miséricorde de Dieu. Peu importe à quelle distance nous nous sommes égarés, nous pouvons toujours choisir de revenir vers lui. Je vous lance un défi. Quel choix devez-vous faire aujourd'hui? Y a-t-il des domaines de votre vie où vous devez choisir d'obéir à Dieu? Rappelez-vous, comme Moïse l'a dit aux Israélites, il ne s'agit pas seulement d'un rituel religieux. Il s'agit d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force, et de laisser cet amour façonner votre vie et la manière dont vous traitez les autres. Le Dieu qui a parlé à travers Moïse, offrant à Israël le choix entre la bénédiction et la malédiction, est le même Dieu qui vous offre aujourd'hui un choix. Il vous invite à choisir sa voie, une voie de vie, de bénédiction et de sang. Alors que nous concluons, laissez simplement la parole de Moïse résonner dans votre cœur. En ce jour, aujourd'hui même, j'appelle le ciel et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos enfants, et que vous aimiez le Seigneur, votre Dieu, que vous écoutiez sa voix et que vous vous attachiez à lui. Deutéronome 30, versets 19 à 20. C'est votre choix. Choisissez d'obéir. Choisissez d'aimer Dieu. Choisissez d'être béni. Choisissez la vie.